Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la fonctionnalité spin ou faire tourner en français. C'est une fonctionnalité qui vous sera bien utile pour faire de la tuyauterie. Alors, je vérifie la version. Donc, celle que j'utilise actuellement, c'est la 3.2.2. Donc, pour accéder à la fonctionnalité spin, je vais devoir passer au mode Edit. Donc, moi, par habitude, je le fais en allant cliquer ici en haut à gauche et je passe en mode Edit, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec la touche tabulation. Voilà. Je vais tout d'abord vérifier que les 4 points que je vais faire pivoter, donc je vais faire une extension du carré qu'on voit ici pour faire une tuyauterie qui va partir à 90 degrés. Je peux aussi le vérifier par transparence. Et ça m'a l'air d'être OK. Les 4 points sont bien sélectionnés. Ensuite, je vais aller cliquer sur la fonctionnalité Spin. Si vous ne voyez pas votre barre d'outils, c'est pas compliqué. Il suffit de cliquer sur la touche T pour la faire apparaître et disparaître. Donc pour utiliser la fonctionnalité Spin, il faut être bien dans l'axe. Donc ici, je vais cliquer sur l'axe X parce que je vais faire pivoter ça par rapport à l'axe X. Donc je vais cliquer sur la boule X pour la mettre correctement, pour mettre le cube correctement. Je clique sur la fonctionnalité Spin et puis vous voyez une espèce d'axe qui apparaît. C'est l'axe Z ici, c'est pas celui que je veux. Moi, c'est l'axe X que je veux. Alors, je vais aller cliquer en haut à gauche sur X. Ici, vous voyez un petit cercle, un segment de cercle qui va apparaître et ce sera la direction dans laquelle les parties que je vais faire pivoter vont tourner. Et donc, je vais devoir mettre cet axe de manière à ce que la partie que je vais faire pivoter soit à l'intérieur et ne dépasse pas le milieu. Alors ici, c'est un petit peu court, donc je vais éloigner un petit peu l'objet en roulant la molette de ma souris. Je vais disposer l'axe correctement, c'est encore un peu petit. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que l'ensemble des 4 points est bien dans le cercle quand je pousse sur un des deux plus. Maintenant, pour faire l'extension, je vais simplement prendre le plus de droite puisque je veux le faire tourner à droite et je vais tirer simplement le long du cercle. Je vais ensuite vérifier qu'il s'agit bien de 90 degrés. Je fais la correction nécessaire. Donc si vous ne voyez pas donc ces détails d'outils, il suffit simplement de venir cliquer ici à gauche de l'inscription Spin et vous allez le voir. Donc si vous estimez aussi que donc 12 étapes c'est pas suffisant, vous pouvez par exemple augmenter à 24 étapes et vous voyez qu'il a ajouté 24 étapes. Maintenant, je vais cliquer sur le curseur normal pour voir mon résultat, qui m'a l'air d'être tout à fait correct. Et je vais poursuivre en le faisant tourner dans un autre axe. Donc, je vais prendre ici l'axe Z, pour ça que j'ai été cliqué sur la boule Z. Je vais de nouveau cliquer sur la fonctionnalité Spin. Bon, voilà, c'est l'axe X qu'on a utilisé tantôt, mais ce n'est pas celui dont j'ai besoin. Donc ici, on voit l'axe X, on voit l'axe Z, donc c'est l'axe... Pardon, on voit l'axe X et l'axe Y, donc c'est de l'axe Z dont j'ai besoin. Je vérifie que mon cercle comprend bien la partie que je veux étendre, et rebelote, je vais faire tourner de 90 degrés en tirant simplement sur le plus et corriger l'angle pour le mettre exactement à 90 degrés. À nouveau, je vais cliquer sur le curseur normal pour voir le résultat de mes manipulations. OK. Dernier petit exercice. Quand vous utilisez la fonctionnalité Spin, eh bien, l'axe de grandeur, la grandeur du pivot va dépendre de ce que l'objet est proche ou lointain. Donc par exemple ici, je vais mettre l'objet beaucoup plus loin. Je vais déplacer mon cercle de manière à ce que le pivot soit correctement mis. Donc vous voyez, je vais vouloir faire pivoter cette partie-ci en suivant le cercle bleu. Eh bien, j'ai été mettre donc j'ai été mettre le curseur juste en dessous et j'ai été mettre l'endroit d'où soit j'ai été mettre le segment ici juste à la moitié
juste au-dessus du carré que je veux éteindre. Donc je vais tirer de nouveau sur le petit plus vers la droite et vous allez voir ici que la courbe de 90 degrés va être beaucoup plus large que la précédente. Je reclique sur le curseur normal pour voir le résultat et on voit effectivement que l'axe est beaucoup plus grand que le précédent. Voilà, merci et amusez-vous bien avec Blender. Ciao, ciao!